Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. On est toujours à l'espace de coworking Marcel à Guichen. On va parler d'un métier atypique avec vous, Adam Le Fur et votre invité. Oui, Julie, bonjour Delphine Clouet. Bonjour. Vous êtes formatrice pour adultes au sein de Marcel Coworking. Vous proposez vos services autour de la facilité graphique, l'agilité comportementale, la gestion de conflits et les soft skills. Vous êtes surnommé Pictopus et vous vous dites passionné par les méthodes agiles. Alors, on entend toute cette liste et on se pose une question. Je me mets à la place des auditeurs. On se pose une question. Quel est votre métier du coup ? Donc, j'ai une double casquette. Je suis formatrice pour adultes, surtout sur les questions de management. En fait, j'ai été manager pendant 25 ans, donc tous les écueils qu'on peut retrouver dans certaines entreprises, je les ai vécus. Et en parallèle, j'ai une passion, c'est que je suis facilitatrice graphique, ce qui me permet, par exemple, de ne pas proposer lors de mes formations des PowerPoint ennuyeux, mais je dessine en fait l'ensemble des concepts lors de mes formations. Voilà. Et vous entendez quoi par méthode agile ? Méthode agile, c'est toutes les méthodes collaboratives, l'intelligence émotionnelle, vraiment le bien-être au travail. Et être agile, l'adaptabilité en fait, dans une entreprise, qui est essentielle parce que même si on a des objectifs, ça ne suffit pas de mettre un baby-foot dans une entreprise. Si les salariés sont stressés, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Quel genre de soft skills vous formez ? La facilitation graphique, l'intelligence émotionnelle, beaucoup, sur l'agilité comportementale notamment. Qui a un super modèle puisque il distingue deux états, la survie et la croissance. Quand on est en mode survie, on est sur la défensive, on est auto-centré et on a des comportements stéréotypés. Ce qui n'est pas le cas quand on est en pleine croissance. Et donc vous leur proposez quoi pour pallier à ça Alors en fait, la méthode distingue 4 profils de communication. R pour la relation, I pour idée, S pour la structure et V pour les valeurs. Okay. Et en fait, quand on est en pleine croissance, on va pouvoir utiliser ces 4 modes de communication, mais on en a un en général qu'on préfère. Donc c'est du profiling, hein. On fait de la méthodologie et là on voit effectivement le type de personne qu'on peut avoir en face et ce dont elle a besoin quand elle est sous stress. Par exemple, moi je fais un profil I, le profil des idées. Quand je suis sous stress, j'ai tendance à avoir de l'agressivité passive. C'est-à-dire je scrogne et puis en fait plutôt que dire les choses, ça m'affecte et je suis sous stress et dans ces cas-là, je suis beaucoup moins efficace au travail. Et donc ça veut dire qu'il y a une grande partie d'analyse et de psychologie derrière tout ça ? Exactement. Dans les formations, à chaque fois, les apprenants repartent avec leur profil de communication et leur profil de valeur, c'est-à-dire ce qui les anime, mais aussi leur mode de relation qu'ils préfèrent. Ça permet en fait, quand ils sont sous stress, d'adapter son discours en fonction de la personne qui est en face. Si elle a besoin de structure, forcément, on va s'adapter. Et c'est ça qu'on va pouvoir lui apporter. Ok, d'accord. Et si je suis un patron, imaginons, qui écoute actuellement Radio Laser, pourquoi je ferais appel à vos services ? Déjà pour aider les collaborateurs à travailler efficacement, sereinement et le bien-être au travail. On sait que c'est quand même une question centrale. Et puis le dynamisme et la bienveillance et l'écoute dont je peux faire preuve lors de mes formations. Notamment également en facilitation graphique où là, effectivement... Pour l'avoir fait et l'avoir vécu, je ne connais pas beaucoup d'entreprises où on affiche dans son bureau le compte-rendu de réunion. Quand on fait la facilitation graphique, si ça m'est arrivé, et que mes collaborateurs mettent le compte-rendu de réunion parce qu'il est dessiné, impactant et engageant pour les collaborateurs. Oui, donc en fait, cette facilitation graphique, c'est une manière de rendre un peu plus lisible tout ce qui est compte-rendu d'entreprise, tout ce qui est document d'entreprise. En fait, ça facilite la compréhension, mais aussi la mémorisation et l'engagement en fait, des collaborateurs. Ça vous prend combien de temps à faire ça, généralement ? Si par exemple, je vous donne un compte-rendu de réunion d'entreprise, vous, après, vous peaufinez ça comment ? Vous prenez combien de temps ? Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode en direct, ce qu'on appelle du scribing, que je peux faire également lors de conférences ou de séminaires ou de comités de direction. D'accord. Et là, je dessine en direct, soit sur papier, soit sur tablette, selon la demande. Et après, si c'est post-production, c'est-à-dire qu'effectivement, je fais un compte-rendu de réunion, là, ça va dépendre un peu de la thématique, de la longueur de la réunion, parce que forcément, je vais adapter mes pictogrammes, par exemple, ou mes polices en fonction du corps de métier ou de l'entreprise pour laquelle je vais intervenir. Et c'est quoi les retours des salariés par rapport à ces dessins que vous proposez ? Ils sont plutôt satisfaits ? Ils sont très satisfaits. Et c'est pour ça que je peux intervenir dans les entreprises pour le faire moi. Et souvent, à la clé, il y a une demande de formation
pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Parce qu'après, ça a un champ. Moi, je le fais pour mes enfants, par exemple, pour apprendre les leçons. Et mine de rien, ça fonctionne beaucoup mieux qu'un polycopier avec quelques coups de stabilo sur les mots-clés. Et je le disais tout à l'heure, vous êtes surnommé Pictopuce. Pourquoi ce pseudonyme ? Alors, Picto, parce que pour pictogramme et facilitation graphique. Et Puce, c'est un petit hommage à ma maman décédée qui m'appelait ma puce. Voilà. Merci Delphine Clouet. Je le rappelle, vous êtes facilitatrice graphique et formatrice pour adultes au sein de Marcel Coworking. Merci d'avoir répondu à notre Merci à invitation. vous. Merci à vous. Merci beaucoup Delphine Chloé et à Dans le Fur.